Le 9 juin prochain ne verra pas seulement la tenue des élections européennes. Le 9 juin prochain sera une date qui aura une résonance très forte au plan international, car le 9 juin sera le début du commencement de la fin du dollar, c'est-à-dire le début de la dédollarisation que redoutent tant les Occidentaux, englués dans une dégénérescence jamais vue jusque-là dans l'histoire des pays, des nations, de l'humanité. Pourquoi dégénérescence? Parce que ces pays ont été phagocytés par des mauviettes détraqués sexuels qui veulent imposer à l'immense majorité des gens sains d'esprit, respectueux de la nature, des comportements contre nature absolument abjects pour notamment légaliser la pédophilie. Mais voilà, 80% du monde reste attaché viscéralement, instinctivement, intuitivement au respect de la nature. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, dès 2011, s'entend cette débauche, ces détraqués arrivés pour faire prendre des vessies pour des lanternes aux habitants de la planète, des pays sensés, équilibrés, sains d'esprit, dirigés par des dirigeants sains d'esprit, se sont réunis dès 2011 dans une association qui s'appelle les BRICS. Aujourd'hui, les BRICS connaissent un succès considérable. 35 pays veulent rejoindre les BRICS. Et ce ne sont pas les pays qui font partie de cette mascarade occidentale puante. Non, ce sont les pays qui sont attachés au respect, à des valeurs réelles. 6 pays ont rejoint les BRICS à partir du 1er janvier 2024. Et non des moindres, et vous allez comprendre pourquoi je vous donne le nom de ces pays. Parce que ça a un lien direct avec la dédollarisation tant redoutée par les États-Unis qui imposent leur domination au prix de centaines de milliers de vies. Regardez partout, regardez ce qui se passe en Ukraine, qui est sous la mainmise des États-Unis pour déstabiliser la Russie. Alors, ces BRICS se sont passés à partir du 1er janvier 2024 de 5 à 11. Les nouveaux membres des BRICS sont l'Argentine, l'Iran. Vous voyez un petit peu les conséquences par rapport au conflit actuellement en Israël. Israël qui veut tout simplement, je ne parle pas du peuple qui manifeste tous les jours contre la politique criminelle de Netanyahou et des sionistes. Non, je ne parle pas là, et ni des juifs. Attention, je suis très précis là-dessus. Mais Iran, qui vit très mal l'agression, les meurtres commis contre les Palestiniens, les Émirats arabes unis également, peuple musulman, qui vivent très mal l'agression cautionnée par les États-Unis contre le malheureux peuple palestinien, l'Éthiopie également, et l'Égypte. Ce sont des pays musulmans. Et également, et ça c'est la pièce maîtresse de ce jeu géopolitique qui se joue actuellement, l'Arabie Saoudite, qui était jusque-là très proche, presque inféodée aux États-Unis, et qui vient de rejoindre les BRICS. Or, que va-t-il se passer le 9 juin, pour revenir à cette date beaucoup plus importante qu'il n'y paraît? Eh bien, c'est le début de la fin du dollar. Alors, je vous donne l'explication, parce que vous allez vous dire, mais c'est très théorique tout ça, la fin du dollar. Oui, mais ça, c'est quoi en clair? En clair, je vais essayer d'être le plus simple possible. La dédollarisation. Comprenez bien, le monde est dépendant, les pays, d'une source d'énergie fossile qui s'appelle le pétrole. Qui produit en très grande quantité du pétrole? Ce sont tous ces pays qui se trouvent au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite en particulier. Les Émirats arabes unis, l'Iran,
et surtout l'Arabie Saoudite qui est un des principaux producteurs de pétrole dont nous avons cruellement besoin. Souvenez-vous de la crise pétrolière en 1973 quand l'OPEP a décidé d'augmenter le prix du pétrole. Ça s'est soldé par une crise économique sans précédent. Eh bien, nous sommes à la veille de ce genre de crise économique au plan mondial, car à partir du 9 juin, le dollar ne sera plus considéré comme la monnaie d'échange internationale, la monnaie de référence, notamment pour les 11 pays membres des BRICS, et en particulier pour l'Arabie Saoudite, qui va accepter, et c'est là qu'il faut que vous compreniez bien, car c'est très simple le raisonnement, qui va accepter d'être payé pour son pétrole, non plus en dollars, mais avec d'autres monnaies. Or, les États-Unis ne vivent que parce que les autres pays sont contraints d'acheter des dollars pour payer leur pétrole. Ça leur constitue des réserves, puisque ces pays achètent des bons du trésor états-unien. Donc ça donne aux États-Unis une réserve qui est constituée, entretenue par la quasi-totalité des pays de la planète qui sont contraints d'acheter du dollar pour pouvoir acheter du pétrole et d'autres denrées. Mais le système s'arrête. C'est le début de la fin de l'hégémonie de la monnaie dollar. Voilà ce que vous devez comprendre. Alors, les pays qui sont les plus enfermés dans ce système, ce sont les pays qui, au cours des 60 dernières années, ont connu effectivement des développements économiques sans précédent, importants. Je prends en exemple le Japon. Comment le Japon va-t-il faire Quelle alternative se présente aux pays qui sont enfermés dans le système dollar? Eh bien, l'alternative, c'est ce qu'ont bien compris d'autres pays, de rompre le lien avec les États-Unis et de rejoindre les BRICS et de recouvrer sa souveraineté monétaire, étant entendu que les membres des BRICS acceptent non plus une seule monnaie pour échanger, qui est jusque-là le dollar, mais d'autres monnaies. Voilà la multipolarité prônée par le président Poutine. Donc, le 9 juin, certes, il y a les élections européennes qui auront leur retentissement. Car, sans être grand clair, sans lire dans une boule de cristal, il me semble que des indices laissent prévoir non pas les résultats avancés par les instituts merdiatiques au service des oligarques et du pouvoir français, mais des sondages laissent entrevoir quelques surprises. En tout cas, je réitère ici mon choix. Mon choix, c'est Asselineau. Asselineau, c'est le choix du bon sens, c'est le choix de la raison, c'est le choix pour un homme qui a démontré qu'il était capable de tenir le cap sans dévier, et ce depuis 17 ans. Voilà pourquoi il a été marginalisé, parce qu'il inquiète, parce qu'il fait peur, bien évidemment, le système et surtout les merdias qui auront à rendre les comptes le moment venu. Peut-être avec un Asselineau qui aura les rênes du pouvoir. Une des premières conséquences de l'affirmation du pouvoir des BRICS, il ne faut quand même pas que les Occidentaux s'imaginent qu'ils vont maintenir leur domination sur l'ensemble des 190 pays de la planète. Non, les habitants de ces 190 pays de la planète, leurs dirigeants ne sont pas dénués de bon sens. Ce sont des gens qui ont du discernement, qui savent à qui ils ont affaire, qui comprennent bien que jusqu'à présent, la menace militaire états-unienne, vous imaginez pas l'arsenal militaire des États-Unis répandu à travers tous les pays de la planète. Donc, les ont fait se tenir
comme on dit, à carreau. Mais aujourd'hui, avec l'émergence de cette association des BRICS, eh bien, ils se libèrent. Regardez ce qui se passe en Afrique, dans le Sahel. Regardez l'émancipation de l'Afrique qui n'est qu'à son début. Donc, il est clair que là, beaucoup de pays se sentent libérés par la présence des BRICS. Et s'agissant des Jeux Olympiques qui devraient se tenir en France, du 26 juillet au 11 août, jamais de mémoire, je n'ai vu de cet événement, ce point d'orgue du sport, autant décrié, autant souillé, récupéré. J'en ai parlé avec des porteurs de flammes plus qu'improbables qui n'ont pas leur place là. Bref, des gens qui viennent faire de la propagande de leurs pratiques sexuelles en portant la flamme. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Franchement. Hein? Tout ça parce que ça fait partie d'une intention de dézinguer, déglinguer, quoi. Qui n'ont toujours pas compris qu'ils n'appartiennent qu'à une ultra-minorité sur la planète. Ils ne représentent qu'un 2%, même pas. Voilà. Bon, alors que viennent-ils embêter, emmerder la totalité des gens de la planète qui ont des comportements respectueux de la nature. Donc vous voyez les Jeux Olympiques. Beaucoup d'influenceurs étrangers déconseillent, avec toutes les informations qui leur parviennent des conseils, à leurs ressortissants, aux visiteurs de tel pays qui auraient envie d'aller assister à ce merveilleux événement du sport, leur déconseillent, parce qu'ils voient bien que ce qui se passe à Paris. Paris est entre les mains d'un fou dégénéré, psychopathe, pervers, narcissique. Comment voulez-vous que ce type-là ait les qualités pour diriger, pour mener à bien, y compris l'entreprise d'une organisation, d'un événement majeur tel que les Jeux Olympiques? Tout est magouille, tout est, voyez bien, il met en avant des gens qui n'ont rien à faire là. Aussi respectables soient-ils, ces gens-là, mais qu'ils restent dans leur univers, qu'ils ne viennent pas enquiquiner un événement qui est un événement sportif. Point. Il ne peut pas y avoir d'autres interférences. Alors les BRICS, eux, puisqu'il y a quelques mois, pontifiant, arrogant, égal à lui-même, tel qu'en lui-même, le Macron désigne à sa vindicte les Russes. Vous ne participerez pas aux Jeux Olympiques en France qui ont lieu au 26 juillet au 11 août, pensant infliger aux Russes une insulte, quoi, une dégradation, vous voyez. Les Russes, connaissant le Macron, n'en ont qu'une. Ils se sont arrangés pour organiser des Jeux Olympiques bis, qui auront lieu à Kazan, en Russie. Kazan étant la 6e plus grande ville de Russie et la capitale de la République du Tatarstan, à Kazan. Mais tenez-vous bien, 97 pays ont déjà confirmé leur participation à ces Jeux des BRICS, organisés au nom de Vladimir Poutine. 97 pays vont être présents à Kazan du 12 au 23 juin. De quoi faire largement de l'ombre à ces Jeux Olympiques qui s'annoncent d'ores et déjà comme une catastrophe pour la France, en particulier pour Macron. Mais c'est un mal pour un bien, car ça permet au monde entier d'avoir la confirmation de ce que la France vit un véritable cauchemar et elle est aux mains d'une poignée de dégénérés. Environ 5000 athlètes y participeront à ces Jeux des BRICS et ils vont concourir dans 27 sports. Déjà 10 000 billets ont été vendus pour assister à ces Jeux des BRICS. Je voudrais revenir un instant sur Israël.
Tous les jours se tiennent des manifestations monstres en Israël pour contester la politique criminelle de Netanyahou et des sionistes. Tous les jours, on n'en parle pas suffisamment. Et je voudrais quand même signaler, parce que les horreurs perpétrées, les atrocités perpétrées par ce régime infâme de Netanyahou, eh bien, relèvent de la Cour pénale internationale. C'est un crime, c'est un génocide. Il n'y a pas d'autre mot. Et ce n'est pas parce qu'il y a des députés à la double nationalité, voilà une aberration bien française. Je ne comprends pas qu'on puisse accepter qu'un député puisse avoir une double nationalité. Monsieur Habib, par exemple, il fait un choix. Soit il est israélien, soit il est français. S'il est les deux, il ne peut pas être député. C'est une aberration totale, ça. Totale. Qu'est-ce qu'il fait dans l'hémicycle? C'est un sioniste, il passe son temps à justifier l'injustifiable. Je ne veux pas faire de comparaison qui pourrait apparaître outrancière. Parce que je ménage les gens qui ont cette confession juive que je respecte profondément. Je respecte toutes les confessions, y compris le judaïsme. Mais vous avez des gens qui sont là et qui ne servent pas votre cause. Certainement pas. Israël est devenu un pays paria, condamné par la plupart de tous les dirigeants, les États du monde. Israël qui traverse une crise économique majeure, gravissime. L'économie israélienne est ravagée par la guerre. Je voudrais dire aussi une chose qui ne va pas restaurer l'image de la police, malheureusement en France, qui oublie sans arrêt, le code de déontologie de la police et de la gendarmerie. Messieurs et mesdames de la police et de la gendarmerie, vous ne savez pas que vous êtes des fonctionnaires au service des citoyens, au service. D'accord ? Vous nous devez le respect à tout moment, même quand vous effectuez un contrôle d'identité, ce qui est dans vos attributions. Vous devez le faire avec le plus grand tact et le plus grand respect. Et vous ne devez pas obéir à une justice aux ordres, une justice macronienne qui est en dessous de tout et qui devra rendre des comptes. Il y a beaucoup de magistrats qui se réunissent, notamment à Lille, qui est bien consciente. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y a des magistrats honnêtes, intègres, qui s'affolent, qui s'inquiètent de cette façon dont certains procureurs, certains juges tombent dans un zèle criminel contre surtout les gens les plus simples, les plus humbles. Comme fait Macron quand il s'attaque aux plus précaires en détruisant le régime d'indemnisation du chômage. Donc pour revenir à Israël, à Paris, un étudiant qui avait participé à une manifestation pro-palestinienne, comme il s'en déroule des centaines à travers le monde, est décédé après avoir été battu dans un commissariat de police en France. Décédé parce qu'il défend la vie contre des gens qui n'accordent aucune importance à la vie, notamment des gamins, des enfants. Quand Israël frappe le camp de réfugiés de Rafah, qu'il fait 40, 50, 60 morts, y compris des enfants, il ignore que c'est un camp de réfugiés. Donc voilà ce jeune homme qui faisait ses études à Paris. C'est un étudiant algérien. Le 7 mai, il est interpellé, placé en garde à vue. Et quand il ressort, il est manifestement choqué. Et 4 jours plus tard, il décède après avoir raconté ce qui s'est produit au commissariat. Bien sûr, les policiers nient comme c'est leur habitude dans ces cas-là. Mais c'est scandaleux. Macron n'est pas éternel. Macron et tous les gens qui l'ont soutenu, cautionné, y compris des partis politiques, devront rendre des comptes. Ils ne s'imaginent pas devoir rendre des comptes comme tous les collabos des nazis entre 1940 et 1945. Ils s'imaginaient protégés, intouchables. Mais non, vous ne serez pas protégés, vous ne serez pas intouchables. La Macronie n'est pas éternelle. Bientôt arrivera le moment où vous devrez rendre des comptes. C'est la marche du temps. Regardez bien ce qui s'est passé à la Libération en 1945. Allez, bon vent à tous, prenez soin de vous, continuez à cultiver le bien-être, c'est ça qui est essentiel. Vivez
Restez à part, en marge, éloignez-vous de tous ces macroniens, macronistes toxiques. Vivez entre gens de bon sens, qui ont un cœur, qui aiment l'humanité, qui sont altruistes. Et j'intègre aussi les gens, bien sûr. Moi, je ne fais pas de distinction par rapport aux orientations sexuelles. J'intègre tous les gens qui ont des orientations sexuelles différentes des miennes, mais qui se comportent comme des êtres humains, respectueux de l'autre, et qui n'emmerdent pas les autres avec leurs orientations. Bon vent, prenez soin de vous, portez-vous bien.